forcément ce matin. Évidemment, presque tous les journaux consacrent leur couverture à Jacques Chirac. Les Français réunis autour de Chirac pour Le Figaro, l'heure Chirac pour Libération, l'adieu à Chirac pour Le Parisien aujourd'hui en France. La Croix remarque ce phénomène qui veut que les présidents paraissent si loin parfois de nos préoccupations et pourtant si proches quand ils disparaissent. L'Humanité consacre, pas sa couverture, mais un article en page intérieure à la nostalgie compréhensible qui fait qu'on retient surtout les aspects positifs quand quelqu'un disparaît. L'Huma a préféré garder sa couverture pour un autre sujet, lui aussi important, c'est la sécurité des sites Seveso après l'incendie de l'usine de Rouen, usine déjà épinglée pour des manquements dans le passé, je cite. Alors c'est vrai que sans la mort de Jacques Chirac, on ne parlerait probablement que de ça. Pour ce qui est de l'hommage religieux à Jacques Chirac, je vous ai mis en parallèle 2 articles, l'un du Figaro et l'autre de la Croix. Le Figaro nous expliquant qu'il y aura 2 messes ce lundi. D'abord 9h30, Saint-Louis des Invalides pour la famille et les proches. Ensuite à Saint-Sulpice à midi avec convoi funéraire à partir de 11h entre les 2 églises. La Croix, vous voyez, choisit cependant de rappeler que c'est Jacques Chirac qui avait refusé en 2004 que le projet de constitution européenne mentionne les racines chrétiennes de la France, ce qui est, je cite, une blessure pour beaucoup de catholiques parce que la Croix considère que malgré la laïcité à la française, la chrétienté est un ciment de l'Europe qui a une importance et qu'on a eu tort de s'en priver. Et puisqu'on en est au bilan, même si évidemment ce n'est pas le jour, quelques journaux émettent des voix discordantes. Le Figaro s'étonne presque d'un sondage qui donne Jacques Chirac comme le meilleur président de la Ve République avec le général de Gaulle. Il est vrai que la mort rend magnifique, écrit le Figaro, qui rappelle qu'il y a 5-6 ans, Jacques Chirac était très bas dans ce même sondage. Et puis Libération, de son côté, vous l'avez vu aussi, donne la parole à des écrivains ou des hommes politiques dont certains voient en Jacques Chirac un grand-père un peu immobiliste, je cite, dont on retiendra davantage, c'est toujours dans le même Libération, l'exercice du pouvoir, dont on retiendra davantage la conquête du pouvoir que l'exercice qu'il en a fait. Vous avez vu un portfolio à l'instant dans ce même Libération, à propos, c'est aussi dans de nombreux journaux, à propos de Jacques Chirac en Corrèze, ici en l'occurrence. Autre personnage qui agite les journaux depuis quelques jours, c'est au contraire une jeune fille qui est au tout début de sa vie et dont la presse se surprend ce matin de la violence de plus en plus forte à son égard. Vous avez compris peut-être que je parle de Greta Thunberg. On l'aime ou pas, on la considère utile ou pas, mais comment expliquer qu'il y ait désormais des appels au meurtre à son encontre ? Un important personnage du monde parisien de la culture a été limogé pour avoir dit espérer que quelqu'un abatte Greta Thunberg. Rendez-vous compte. Télérama, Télérama fait la liste, et je vous conseille la lecture de cet article de Télérama, vous le trouvez sur le site web. C'est vraiment hallucinant. Des éditorialistes ont traité Greta Thunberg de jeunesse hitlérienne, d'inculte, alors qu'elle a 16 ans et qu'elle fait ses discours en anglais, ce qui n'est pas sa langue. Les mêmes éditorialistes disent qu'elle raconte n'importe quoi, qu'il n'y a pas, par exemple, d'extinction de la faune en ce moment. Bien sûr. Comme chacun sait. Le directeur de la rédaction du Monde trouve que c'en est trop. Il a pris lui-même la plume pour se révolter contre cette haine, et il l'explique. Cette haine, montre toute cette semaine à quel point nous ne voulons pas entendre cette alarme. Et le Monde espère donc que les jeunes deviendront de plus en plus en colère au sujet de l'environnement jusqu'à ce qu'on change enfin. D'autant plus qu'on sait depuis 30 ans qu'on court à la catastrophe et qu'on refuse de le voir, je cite. Et je termine par une autre catastrophe, celle de l'éducation nationale. Ces profs sous-payés, déconsidérés, laissés à eux-mêmes, priés de rattraper tout ce que ne fait pas la société, luttant parfois contre les gamins, la hiérarchie et les parents d'élèves, ce qui fait beaucoup. Constatant l'impossibilité de répondre à la mission qu'on leur demande et accusés parfois d'être le problème si ça ne marche pas, eh bien certains profs craquent et vont jusqu'au suicide. Vous voyez cette terrible histoire dans Libération.fr ou le site web de France Culture. 2 articles vraiment très intéressants justement sur ces entreprises où les gens ont l'impression de lutter contre tout le monde et d'être un peu seuls. Merci de l'avoir signalé. Merci beaucoup.